Salut à tous, alors petite actu concernant l'économie et la voiture électrique. Donc, la voiture électrique, une manne intéressante pour l'économie française sur Caradisiac. D'après une étude du cabinet de conseil Accenture, la voiture électrique va créer un nouveau système économique dont le potentiel est estimé à 200 milliards d'euros rien que pour la France. Même si la part de marché des voitures électriques se situe aujourd'hui aux environs de 1% en France, le développement de ce secteur est incontestable. Ainsi, sur les 8 premiers mois de l'année, en France, les ventes ont fortement progressé sans toutefois encore atteindre les 2% de part de marché. Et ce n'est qu'un début, avec les commercialisations prochaines des Zoé i208 ou des S3 Crossback e-Tens. D'après cette étude, le parc automobile français devrait compter 1 million de voitures électrifiées à l'horizon 2025, mais il faudra néanmoins attendre 2040 pour que celles-ci dépassent les voitures conventionnelles en vente annuelle. 2040, ça fait loin, 20 ans. Moi, je pense que ce sera avant quand même. Cette étude indique également que cet accroissement va créer de nouvelles opportunités économiques, notamment dans la production et la distribution d'électricité, mais également les infrastructures et des services associés. Pour le premier domaine, naturellement, les acteurs traditionnels que sont les producteurs d'électricité sont les plus légitimes pour profiter de cette manne, mais d'autres acteurs vont s'y intéresser. Ainsi, aujourd'hui, quasi aucune station-service ne propose d'infrastructure de recharge pour voitures électriques. Cela pourrait donc changer à l'avenir, puisqu'il y a de fortes chances que les compagnies pétrolières s'engouffrent dans ce marché. Ah bah ça commence déjà avec Unity, hein, de toute façon. Mais ce qu'il faudrait, oui, c'est mettre des bornes de recharge rapide, par exemple, dans les stations-service distribuant de l'essence, et régulièrement en fait. Et dans la plupart, quoi, il faudrait mettre ça. Donc ça serait déjà une grosse avancée, au moins une borne, quoi. Ça serait bien. Une borne, je sais pas, 50 kilowatts par exemple. Pas que ça coûte trop cher non plus, quoi. Et ce n'est pas tout, puisque les collectivités locales, à l'image de Paris, propriétaires du réseau de recharge hérité d'Autolib, pourraient également jouer un rôle. On peut compter aussi sur les gestionnaires de parking ou même certains fabricants de voitures électriques à l'image de Tesla qui pourraient proposer des offres. Le cabinet Accenture estime que le marché de l'infrastructure qui va de son déploiement à sa gestion va représenter 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires jusqu'en 2040. L'autre volet de cet écosystème est intitulé Valorisation de la flexibilité. Ce volet est le plus original et le plus révolutionnaire puisque cela représente la capacité à moduler l'énergie en fonction de la demande. En clair, il s'agit de stocker intelligemment l'énergie et la délivrer suivant les prix du marché et les besoins, et ainsi se substituer aux besoins de production centralisée, explicite Thierry Méliot, directeur chez Accenture. Cette flexibilité devrait permettre de lisser les pics de production d'électricité et ainsi permettre de baisser les capacités de production. C'est une bonne idée. Après, on l'a déjà vu avec Nissan, j'avais fait une précédente vidéo il y a quelques semaines. Le problème de ça, c'est que ça va un peu bouffer les batteries, les cycles des batteries. Mais bon, après, si c'est utilisé pas trop souvent, ça va, mais évidemment, si on laisse sa voiture branchée tous les soirs et que ça bouffe la batterie, que ça réinjecte du courant dans le réseau et que ça en reprend par derrière, bon, ça fait des cycles un peu gaspillés, on va dire. Mais bon, après, si ça peut faire du bien au réseau en général, pourquoi pas? Si ça peut soulager le réseau, notamment l'hiver. Enfin, le dernier volet porte sur les services additionnels comme sur le financement des voitures électriques, de la batterie ou autres services supplémentaires inhérents à des flottes d'entreprises par exemple. Sont concernées de nouvelles sociétés, mais il y a de fortes chances que les marques historiques comme EDF, GDF, Suez et autres Enedis soient au cœur de cet écosystème. Pour réussir cette transformation, certains d'entre eux ont d'ores et déjà anticipé et se sont associés. Ainsi, EDF vient de conclure un accord avec Nissan et Engie travaille avec Arval, un des acteurs essentiels de la location de véhicules pour les professionnels. Oui, donc EDF Nissan, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Les véhicules électriques vont donc constituer une manne économique intéressante. Reste à savoir maintenant si cela arrive à compenser les effets négatifs de cette transition et notamment les pertes d'emplois liées à la fabrication de véhicules thermiques. C'est vrai, il y a ça aussi. Alors les commentaires, on va gagner d'un côté mais perdre de l'autre. Le nombre de stations-service en France baisse depuis les années 80. La tendance n'a aucune chance de s'inverser. Les fabricants de moteurs thermiques et de pièces pour ces mêmes moteurs vont voir leurs activités diminuer. C'est juste une transformation d'un écosystème pour pas une nouvelle activité, donc le bilan à la fin sera plus ou moins nul. Oui, ça va peut-être s'annuler, quoi, clairement. Oui, ça j'avais vu ça. Chauffeur VTC, parce que t'as 300 000 km en Tesla sans entretien, sans même avoir à changer les plaquettes de frein.
C'est magnifique ça. Plaquette de frein qui s'use quasiment pas sur les voitures électriques avec la régénération, le frein moteur, etc. Encore plus sur les véhicules genre Kona et Niro qui ont des palettes pour régler la régénération, ça c'est encore mieux quoi. Il faudrait que ce système d'ailleurs soit implémenté dans tous les futurs véhicules électriques. Même les Tesla, ça serait pas mal. Sur ce, voilà pour ce petit article économie pour la voiture électrique. Alors 200 milliards, moi je trouve ça énorme personnellement. Mais bon, après on verra, hein. On verra bien. Alors quand ils disent par contre qu'il faudra attendre 2040 pour que les ventes de voitures électriques dépassent les ventes de voitures thermiques, moi je pense que ça sera avant. Je pense plutôt autour de peut-être pas 2030, mais peut-être 2035. 2035, je pense que les voitures électriques peuvent dépasser les thermiques en 2035, les ventes. Je suis peut-être encore un peu optimiste, mais honnêtement, j'y crois moi. J'y crois. Parce que là, déjà, avec les nouveaux modèles en 2020, ça va booster les ventes. Alors évidemment, ça va pas atteindre 10% non plus. Il faut se calmer, mais je pense que ça peut atteindre, ouais, pourquoi pas 3% des ventes. Allez, 3% en 2020, déjà. Et on verra ce que ça donne. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.